La vie que nous croyons solide n'est peut-être qu'un délicat jeu de reflets. Imaginez découvrir que ce que vous appelez réalité, chaque nom, chaque visage, chaque conquête, chaque douleur, n'est rien de plus qu'une tapisserie de perception, si bien tissée qu'elle emprisonne les sens comme si elle était indestructible. Ce que vous voyez devant vos yeux, ce que vous entendez dans le silence ou dans le bruit des rues, ce que vous pensez lorsque vous vous regardez dans le miroir, n'est peut-être que le reflet de votre conscience. Une mise en scène cosmique, avec des intrigues faites de joie et de tragédie, mais qui, dans son essence, n'est pas la vérité ultime. Cette idée, qui semble dérangeante à première vue, est à la base de l'un des enseignements les plus énigmatiques et les plus puissants de la vision hindoue, la force appelée Maya, le voile qui cache le réel et nous fait croire à l'irréel. Pensez à un rêve. Pendant la nuit, le corps se repose, mais l'esprit crée des mondes entiers. Vous courez, vous aimez, vous souffrez, vous vous battez, vous riez. Tout semble si concret, si incontestablement vrai, que lorsque vous vous réveillez, votre première réaction est l'étonnement. Comment tout cela a-t-il pu n'être qu'un rêve? Imaginez maintenant que toute la vie soit ainsi. Un long rêve dans lequel vous êtes plongé, croyant à chaque détail, sans vous rendre compte que vous pouvez vous réveiller à tout moment. L'existence ne serait-elle pas le même processus, mais à plus grande échelle? C'est la provocation que les sages de l'Inde ancienne ont laissée en héritage. Ne vous attachez pas à la scène, car vous n'êtes pas le personnage. Vous êtes le spectateur, le créateur, et en même temps, celui qui peut se réveiller pendant la pièce. Le mot Maya a déjà été répété à maintes reprises dans des chansons, des poèmes ou des conversations spirituelles, mais la profondeur de ce concept va bien au-delà de toute romantisation. Il ne s'agit pas simplement de dire que le monde est une illusion, comme quelqu'un qui récite un proverbe. Il s'agit de comprendre que cette illusion est une force active, une énergie avec ses propres règles, capable de façonner chaque perception de l'esprit et des sens. Les textes anciens décrivent Maya comme le pouvoir de Brahman de se manifester sous différentes formes, créant un univers qui est à la fois réel et irréel. Réel parce qu'il existe en tant qu'expérience, irréel parce qu'il n'est pas éternel. Les sages ont utilisé des métaphores simples pour expliquer l'incompréhensible. Imaginez une corde dans le noir. Sans lumière suffisante, vous croyez être face à un serpent. Le cœur s'emballe, le corps réagit, la peur domine. Tout semble réel, mais la vérité est qu'il n'y a jamais eu de serpent. L'illusion ne disparaît que lorsque quelqu'un allume une lampe. La vie, selon les Upanishads, est exactement ainsi. Nous vivons en réagissant à ce que nous pensons être, sans remarquer que nous confondons l'apparence et l'essence. C'est là le point crucial. Ce qui change, ce n'est pas vous. Le corps vieillit, les pensées varient, les émotions oscillent, mais quelque chose demeure au-delà de tous les changements. Ce quelque chose, c'est la conscience, l'observateur immuable qui se cache derrière toutes les expériences. Lorsque l'on confond l'éternel et le passager, la souffrance naît. Maya agit précisément à ce niveau, en nous faisant croire que nous ne sommes qu'un ensemble de souvenirs, de rôles sociaux, de titres et de désirs. Regardez votre journée type. Vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone, vous consultez vos messages, vous vous plongez dans vos soucis d'argent, vos engagements, vos attentes. Certaines nouvelles vous réjouissent, d'autres vous attristent, et votre cœur passe d'un extrême à l'autre. Le soir, vous vous couchez épuisé, pour recommencer le lendemain. Cette routine, apparemment si normale, est aussi le jeu de Maya. Elle vous maintient dans le tourbillon des émotions, vous faisant croire que vous ne serez heureux que lorsque vous aurez plu, lorsque vous aurez atteint un objectif futur, lorsque vous serez reconnu. Mais lorsque vous obtenez ce que vous vouliez, un autre désir apparaît et la course recommence. Ce cycle a été décrit il y a des siècles. Le désir ne vieillit jamais, seul l'être humain qui le poursuit vieillit. La question qui résonne est inévitable. Ces désirs sont-ils vraiment les vôtres ou ont-ils été implantés dans votre esprit par des voies extérieures? Combien de vos rêves sont réellement choisis par vous? Et combien sont le résultat de pression sociale, de comparaison ou d'illusions alimentées par des images de perfection? Maya ne se contente pas de créer l'illusion, elle murmure aussi à votre oreille. C'est votre chemin. Et quand nous y croyons, nous sommes pris au piège. Mais il y a une révélation libératrice. Le même pouvoir qui emprisonne peut aussi enseigner. Maya n'est pas seulement une prison, elle est aussi une maîtresse. C'est comme un jeu divin dans lequel l'esprit expérimente, se trompe, souffre, apprend et mûrit jusqu'à ce qu'il réalise sa véritable identité. Tout comme un enfant joue avec des poupées pour comprendre peu à peu le monde réel, l'âme participe à l'illusion jusqu'à se reconnaître comme quelque chose qui la dépasse.
Parmi les nombreuses histoires racontées pour illustrer ce mystère, celle de Narada Muni est l'une des plus connues. Narada, dévot de Krishna, croyait être libre de l'influence de Maya. Fier de sa dévotion, il disait que rien ne pouvait l'éloigner du chemin spirituel. Krishna, avec un sourire silencieux, décida de lui montrer la vérité. Un jour, il demanda à Narada d'aller chercher un peu d'eau. Le sage partit immédiatement, mais en chemin, il trouva un village et dans celui-ci, une jeune fille. Un seul regard suffit pour qu'il oublie sa mission, oublie son but, oublie même qui il était. Il se maria, eut des enfants, fonda une famille, travailla, connut des joies et des peines. Des décennies passèrent, jusqu'à ce qu'une catastrophe détruise tout. Veuf, ruiné, Narada pleurait désespérément, quand soudain il sentit une main sur son épaule. Il se retourna et vit Krishna qui lui demandait « Où est l'eau que je t'ai demandée ?» Pour Narada, toute une vie s'était écoulée. En réalité, quelques minutes seulement s'étaient écoulées. Cet épisode révèle comment Maya est capable de transformer un instant en éternité, un rêve en réalité incontestable. La conscience plonge dans l'expérience et s'y perd, oubliant son origine. Qui n'a jamais vécu quelque chose de similaire? Des moments qui semblaient durer éternellement, des souffrances qui semblaient insupportables, des joies si intenses qu'elles semblaient éternelles. Jusqu'à ce que, avec le temps, tout se dissolve comme de la mousse. Le plus impressionnant, c'est que la science moderne commence à dialoguer avec cette vision. La physique quantique souligne que l'acte d'observer influence ce qui est observé. David Bohm, grand physicien du siècle dernier, parlait de l'ordre implicite, un champ invisible où tout existe à l'état potentiel, ne se manifestant que lorsque nous interagissons avec lui. N'est-ce pas exactement ce que les textes anciens affirmaient déjà, que l'univers naît de la conscience et que Maya est la scène où les possibilités deviennent expérience? La neuroscience se rapproche également de ce mystère. Le cerveau ne crée pas la réalité. Il se contente de traduire des signaux en images, en sons et en sensations. Mais qui se cache derrière ce processus? Qui voit, ressent, pense réellement? La psychologie profonde de Carl Jung offre un autre indice. L'esprit individuel n'est que la pointe d'un iceberg, soutenu par un inconscient collectif où sont stockés des symboles, des souvenirs et des archétypes partagés par toute l'humanité. Ainsi, ce que nous appelons « moi » n'est qu'un fragment de quelque chose d'immensément plus grand. Que ce soit par la philosophie antique, la science moderne ou l'expérience directe, la conclusion semble la même. Ce que nous appelons réalité n'est pas définitif. Il existe quelque chose derrière, quelque chose de plus profond que l'illusion ne peut cacher éternellement. Et c'est là que se pose la grande question. Est-il possible de s'éveiller? Est-il possible de voir au-delà de Maya alors que nous marchons encore dans ce monde? La réponse, transmise par les maîtres, est oui. Mais ce oui ne s'obtient pas par des efforts désespérés, mais par la clarté. Reconnaître Maya est la première étape pour ne pas être esclave d'elle. Il n'est pas nécessaire de fuir le monde, mais d'apprendre à le vivre en pleine conscience, en se rappelant que tout est éphémère. Si cette réflexion vous a touché jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un commentaire en indiquant le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo. Ce geste n'est pas seulement une interaction, mais une connexion. C'est comme si chaque mot écrit était un rappel que nous ne sommes pas seuls dans cette quête de clarté. Aimez, partagez et aidez à diffuser ce message. Maya n'a pas à être crainte. Elle doit être comprise. C'est comme regarder dans un miroir. L'image apparaît, mais vous savez que ce n'est pas vous. Le reflet existe, mais il n'a pas de vie propre. De la même manière, la vie se déroule, mais elle n'est pas votre essence. L'essence est l'observateur silencieux, toujours présent, qui reste même lorsque tout change. C'est la promesse cachée derrière l'illusion. Un jour, vous réaliserez que vous avez toujours été libre. L'histoire de Narada Muni continue de résonner comme un rappel que, même face aux plus dévoués des cœurs, Maya peut se présenter avec une subtilité irrésistible. À chaque instant, la vie nous confronte à des circonstances qui semblent solides et définitives, mais qui, en réalité, peuvent se dissoudre en un clin d'œil. Ce que Narada a vécu sous la forme d'un mariage, d'enfants et de pertes, nous le vivons sous différentes formes chaque jour. Dans la course, les soucis, les attachements, les douleurs et les joies qui semblent durer éternellement, mais qui se dissipent rapidement comme des nuages dans le vent. Ce mystère n'est pas seulement philosophique, il peut être observé clairement dans les études modernes. La physique quantique insiste sur le fait que la réalité n'est pas quelque chose de fixe,
mais un champ de possibilités qui ne devient une expérience concrète que lorsqu'elle est observée. L'effet observateur montre que la conscience n'est pas seulement un témoin passif, mais un agent qui transforme les probabilités en faits. David Bohm, en parlant de l'ordre implicite, affirmait que tout ce que nous voyons est connecté à une totalité invisible et profonde, où le temps et l'espace ne sont pas limitants. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que Maya n'est pas seulement une métaphore religieuse, mais un champ énergétique qui dialogue avec les principes les plus avancés de la science. Les écrits védiques affirmaient déjà que l'univers est soutenu par la conscience. Ce que nous appelons réalité n'est comme une projection de l'esprit divin, et Maya est le voile qui transforme l'éternel en temporaire, l'illimité en limité. La neuroscience pointe également vers le même mystère. Le cerveau ne crée rien à partir de rien. Il ne fait que recevoir des signaux et les traduire en images, en sons et en sensations. Mais qui est le sujet qui ressent ces traductions? C'est la question qui reste sans réponse. Peut-être que le vrai « moi » n'est pas un produit du cerveau, mais la conscience qui l'utilise comme un instrument. Carl Jung a ajouté une autre pièce au puzzle en affirmant que la psyché individuelle n'est qu'une petite fraction d'un inconscient collectif. Dans cet océan de symboles et de souvenirs sont conservés les schémas qui sous-tendent notre perception de la vie. Ainsi, ce que nous pensons être notre identité personnelle n'est que la partie visible d'une immensité cachée. Maya agit précisément en restreignant la vision afin que la personne croie n'être que ce que la surface révèle. Mais que faire de cette connaissance? La compréhension intellectuelle suffit-elle pour se libérer? Les traditions spirituelles disent que non. Il faut de la pratique, de l'abandon et une expérience directe. Connaître l'illusion ne suffit pas. Il faut la traverser, reconnaître sa fonction et apprendre d'elle. Les maîtres indiens ont laissé 3 voies principales pour dissoudre le pouvoir de l'illusion: le Jnana Yoga, le Bhakti Yoga et le Karma Yoga. Le Jnana Yoga est la voie de la connaissance. Sur ce chemin, le chercheur se demande continuellement « Qui suis-je » En observant le corps vieillir, l'esprit se transformer et les émotions changer, il se rend compte que rien de tout cela n'est permanent. Il apparaît alors clairement qu'il existe un observateur immuable derrière tous les changements. Lorsque cette conscience s'éveille, Maya perd une grande partie de son pouvoir, car elle ne peut plus tromper celui qui reconnaît sa nature. Bhakti Yoga est la voie de la dévotion. Alors que la première peut sembler aride, celle-ci est empreinte de douceur. Il s'agit de s'abandonner à une force supérieure, en dissolvant l'ego dans l'amour du divin. Lorsque la dévotion est sincère, le cœur s'ouvre, l'orgueil se dissout et la séparation disparaît. Le chercheur ne lutte plus contre Maya, mais s'abandonne à la vérité par l'amour. L'ego est le plus grand allié de l'illusion, et lorsqu'il se dissout, le voile se déchire. La vie cesse d'être une lutte et devient une célébration. Le Karma Yoga est la voie de l'action. Il ne s'agit pas d'abandonner le monde, mais d'agir en son sein avec conscience et détachement. Le principe est simple: faites ce qui doit être fait, mais ne vous attachez pas au résultat. Les Écritures disent que nous avons droit à l'action, mais pas à ses fruits. Lorsque chaque tâche est accomplie comme un service, sans attente de récompense, elle purifie au lieu d'emprisonner. Tout comme le soleil brille sans attendre de remerciements, l'être humain peut agir comme un canal pour quelque chose de plus grand. Dans cette attitude, le cœur devient libre et l'illusion ne trouve pas d'espace pour s'accrocher. Ces voies ne s'excluent pas mutuellement, elles peuvent être vécues en harmonie. Le chercheur peut enquêter sur qui il est, s'abandonner à l'amour et servir par ses actions, tout cela en même temps. Chaque aspect de la vie peut devenir une pratique spirituelle lorsqu'il est fait avec conscience. La simple respiration peut être une prière. Un geste de gentillesse peut être une méditation. Le silence face à une pensée peut être l'illumination. Le point le plus important est que Maya n'est pas un ennemi à détruire, mais un maître à comprendre. C'est à travers elle que la conscience apprend, mûrit et s'éveille. Sans Maya, il n'y aurait pas d'expérience, pas de contraste, pas de possibilité de croissance. L'erreur est de croire que l'illusion est la réalité ultime. La vérité est de réaliser qu'elle n'est qu'une couche, nécessaire pour révéler quelque chose de plus profond. En appliquant cette compréhension dans la vie quotidienne, la vie commence à se transformer. L'anxiété face à l'avenir perd de sa force, car vous comprenez que tout est transitoire. La douleur face aux pertes s'atténue, car vous reconnaissez que rien n'est permanent. La recherche désespérée de validation se dissout, car vous découvrez que vous êtes déjà complet dans votre essence.
C'est le véritable éveil. Ne pas cesser de vivre, mais vivre autrement. À chaque pas conscient, Maya cesse d'être une prison et devient un pont. La souffrance qui semblait auparavant insupportable se révèle être une leçon. Le désir qui semblait insatiable se transforme en opportunité de connaissance de soi. Le monde reste le même, mais vous n'êtes plus le même face à lui. C'est l'invitation des maîtres, réveillez-vous. Il ne s'agit pas de nier la vie, mais de la voir telle qu'elle est réellement. Une scène où des rôles sont joués, des histoires sont vécues, mais au fond, l'essence ne change pas. Ce que vous êtes vraiment n'est jamais né et ne mourra jamais. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de renforcer cette chaîne. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui en ont besoin et laissez vos commentaires sur Maya. Croyez-vous avoir déjà pris conscience de votre rôle dans votre vie? Cet échange est plus qu'un engagement, il fait partie de l'éveil collectif. À chaque mot écrit, à chaque réflexion partagée, davantage de personnes sont touchées par la même lumière. Et plus cette lumière se répand, plus la clarté qui perce l'obscurité devient forte. Maya est la grande actrice de ce spectacle cosmique, mais c'est l'observateur éveillé qui décide s'il sera un simple spectateur passif ou un participant conscient. La vie continuera avec ses couleurs, ses douleurs et ses joies, mais ceux qui reconnaissent l'illusion peuvent danser sur scène sans se perdre dans leur rôle. C'est cela la véritable liberté. Vivre au milieu de l'illusion sans en être prisonnier, reconnaître le caractère éphémère des choses sans nier leur beauté, et surtout, se rappeler que derrière chaque expérience, il y a quelque chose qui ne change jamais. Ce quelque chose, c'est vous, la conscience éternelle. Le but ultime de tout cet enseignement est de transformer la vie en un état de clarté et de liberté. La pratique de la méditation, la répétition de mantras, les exercices de respiration et l'abandon à l'amour ne sont pas seulement des techniques, mais des clés qui, petit à petit, font taire l'esprit et révèlent l'essence. Lorsque les pensées perdent leur pouvoir d'entraînement et que les émotions cessent de dominer, une présence tranquille qui se contente d'observer apparaît. Dans cet état, l'esprit ne nie pas l'existence de Maya, mais la voit pour ce qu'elle est, un voile qui recouvre le réel sans jamais pouvoir le toucher. Il n'est pas nécessaire de s'enfuir dans les montagnes ou les déserts pour atteindre cette perception. La véritable libération se produit dans la vie quotidienne. C'est dans les relations quotidiennes, les conversations, les pertes et les conquêtes que la conscience apprend à rester éveillée. La simplicité devient le chemin. Manger avec gratitude, regarder quelqu'un dans les yeux avec attention, respirer consciemment au milieu du chaos, toutes ces pratiques silencieuses révèlent l'essentiel. À chaque instant vécu avec présence, l'illusion perd de sa force. Lorsque l'on reconnaît l'impermanence de toute chose, même la douleur devient un enseignement. La souffrance, auparavant considérée comme une punition, se révèle être un rappel que rien n'est éternel. La joie, auparavant confondue avec la possession, apparaît comme un cadeau temporaire qui doit être apprécié sans attachement. Ce regard change complètement la façon de vivre. On ne cherche plus désespérément à retenir ce qui s'échappe, ni à craindre ce qui vient. La vie cesse d'être une guerre et devient une école. Les maîtres l'ont répété inlassablement. Vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas l'esprit, vous n'êtes pas l'histoire que vous vous racontez. Vous êtes la conscience qui observe tout cela. C'est l'essence même de Tattvamasi. Vous êtes cela. La même présence qui soutient l'univers est celle qui bat en vous. La magie n'a pas besoin d'être rejetée, car c'est grâce à elle que l'on apprend à distinguer l'éternel du transitoire. La corde dans le noir continuera à ressembler à un serpent pour beaucoup, mais ceux qui ont allumé la lumière en eux ne se trompent plus. La question qui reste est, que ferez-vous de cette compréhension? La garderez-vous comme un souvenir curieux ou la transformerez-vous en pratique vivante? Car le risque est le même que celui de Narada, qui a vécu toute une vie en quelques instants et a failli oublier son but initial. La vie offre des distractions constantes, des promesses de bonheur immédiat, des illusions qui semblent définitives. Mais ceux qui gardent le souvenir de ce qu'ils sont vraiment ne se perdent pas. C'est la première étape pour vivre éveillé au milieu du rêve, se souvenir. À chaque instant, face à chaque situation, vous pouvez vous demander, qui voit cela? Qui ressent cela? Qui pense cela? En faisant cela, vous vous séparez de la scène et vous vous connectez à l'observateur. Peu à peu, l'habitude de s'identifier à l'illusion se dissout et la liberté s'installe. La gratitude est une autre voie puissante. Lorsque vous remerciez pour le simple fait de respirer, pour un repas, pour un geste d'affection, l'esprit cesse de se fixer sur ce qui manque et commence à reconnaître ce qui existe déjà.
La gratitude permet de prendre conscience que chaque détail de la vie est un cadeau. Et cette reconnaissance dissout le besoin de courir après des désirs sans fin. Dans cet état, Maya ne disparaît pas, mais elle ne domine plus. Cette prise de conscience ne doit pas nécessairement se produire de manière dramatique. Elle survient souvent sous forme de petits éclairs. Un silence profond au milieu du bruit, un sentiment de paix sans raison, une clarté soudaine sur ce qui compte vraiment. Ces moments sont des signes que le voile devient transparent. Il appartient à chacun de cultiver cette expérience, sans la laisser être à nouveau engloutie par le bruit de l'esprit. En arrivant jusqu'ici, vous montrez que vous ne recherchez pas seulement une distraction. Il y a en vous une soif de vérité, une volonté de comprendre ce qui se trouve au-delà de la surface. C'est l'appel le plus profond de l'existence. Ne pas se contenter des apparences, mais rechercher la racine. Le simple fait d'écouter, de réfléchir et de ressentir est déjà le signe que quelque chose s'éveille en vous. Mais la transformation ne se maintient pas toute seule. Il faut renforcer son engagement, entretenir la flamme, partager son expérience avec d'autres chercheurs. C'est pourquoi l'invitation est simple, mais pleine de sens. Écrivez le mot « magie » dans les commentaires. Ce geste devient un symbole d'union, comme si chaque personne qui écrit laissait un signe secret pour rappeler qu'elle n'est pas seule. En réunissant des milliers de voix autour d'un même objectif, on crée un réseau invisible qui renforce chaque individu. Cet espace n'a pas été créé pour un divertissement vide, ni pour des formules de motivation rapides qui disparaissent en quelques heures. Il existe comme un miroir. Chaque mot, chaque histoire, chaque réflexion est offert pour que vous puissiez vous voir vous-même. C'est un voyage intérieur, où la philosophie se mêle à la science, où la tradition se mêle à l'expérience personnelle, et où la vérité se révèle dans un langage simple. Si cette expérience a été différente de ce que vous avez l'habitude de trouver, si elle a touché quelque chose au-delà de votre esprit, alors vous faites déjà partie de cette communauté silencieuse de chercheurs. Devenez un membre actif de cette famille spirituelle. Aimez, partagez, abonnez-vous et activez les notifications. Ces gestes ne sont pas seulement un soutien pour la chaîne, mais aussi des signes que vous reconnaissez l'importance de diffuser ce message à davantage de personnes. Plus il y aura de cœurs touchés, plus l'énergie de l'éveil collectif sera forte. N'oubliez pas que la vie continuera à vous apporter des joies et des peines, des victoires et des défaites. Maya continuera à présenter son spectacle, mais ceux qui s'éveillent ne se confondent plus avec les personnages. Vous pouvez continuer à vivre, à aimer, à travailler, à rêver, mais désormais avec la clarté que tout cela n'est qu'un décor. La scène est belle, mais elle n'est pas éternelle. La conscience qui observe est éternelle, et c'est en elle que vous trouverez la paix. L'invitation finale est simple, éveillez-vous. N'attendez pas des circonstances idéales, ne remettez pas à demain. L'éveil n'est pas un événement lointain, mais un choix qui peut être fait maintenant, à cet instant, en reconnaissant que vous êtes plus que votre corps, plus que votre esprit, plus que votre histoire. Vous êtes la présence qui perçoit tout cela. Cette vérité est disponible ici et maintenant. Si ce message a trouvé une place dans votre cœur, n'hésitez pas à renforcer cette chaîne. Partagez votre expérience, laissez le mot « magie » dans les commentaires et rejoignez ce mouvement de conscience. Chaque personne qui s'éveille aide à lever le voile pour beaucoup d'autres. Et plus la lumière brille, plus l'illusion devient transparente. Ainsi, la vie cesse d'être une simple quête et devient une célébration. Chaque instant, chaque respiration, chaque geste est une occasion de vivre éveillé. La magie continuera d'exister, mais elle n'aura plus le pouvoir de tromper. Elle ne sera plus qu'un décor qui vous permettra de reconnaître la vérité éternelle qui a toujours été présente. Vous êtes cela.